Donc j'insiste sur cette présentation historique du régime du Cameroun pour que vous compreniez que c'est un régime en réalité qui n'a jamais été élu dans une compétition véritablement démocratique. Le régime d'Amadou Ahidjo de 1960 à 1982 ne s'est jamais présenté à une élection avec une concurrence. C'était un régime de parti unique. Donc il n'était surtout pas question de démocratie sous ce régime. Monsieur Paul Biya reçoit le pouvoir en tant que dauphin constitutionnel le 6 novembre 1982. Quel régime met-il en place? De 1982 à 1990-91, M. Biya maintient le régime de parti unique. Il prétend avoir accédé au pouvoir au Cameroun par la voie des élections. La vérité est que vous ne pouvez pas dire « j'ai accédé au pouvoir dans mon pays par la voie des élections » alors que vous n'avez pas eu de concurrent aux élections. Alors que vous n'avez pas mis en place un système consensuel électoral permettant de dire exactement qui a gagné les élections. Donc, on peut considérer déjà d'emblée que de 1982 à 1990, soit pratiquement donc 8 ans, M. Biya est président du Cameroun au nom du principe de terreur et de violence qui a fondé la République fédérale et la République unie du Cameroun sous Amadou Ahidjo. Car en réalité, il se reconduit à la tête de l'État, soi-disant à travers des élections, qui en réalité sont une formalité, puisqu'il n'y a qu'un seul parti, le sien, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qu'il met en place à la suite de l'Union nationale camerounaise, eh bien en mars 1985 à Bamenda, au Cameroun anglophone. Donc, M. Biya, de 1982 à 1990-91, est en réalité à la tête du Cameroun sur la base d'une organisation étatique autocratique, d'un parti unique et d'un refus de la concurrence politique. Je rappelle que le parti unique va marcher dans les rues du Cameroun dans les années 90-91. Moi, j'étais étudiant à l'université de Yaoundé pendant ces années-là et j'ai vu le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti actuellement au pouvoir depuis 1985, eh bien, j'ai vu les militants de ce parti sortir dans toutes les rues du Cameroun pour dire non au multipartisme, non au pluralisme politique, non à la concurrence loyale dans la conquête, la gestion et la transmission du pouvoir d'État au Cameroun. Malheureusement pour eux, le mur de Berlin s'était effondré, la puissance tutélaire française avait compris la nécessité de faire respirer les libertés dans son précaré, comme on l'appelle, et un certain discours de la Bolle, délivré par le président François Mitterrand en 1990, est venu hâter les revendications profondes du peuple camerounais pour un système pluraliste, un système ouvert. Eh bien, le discours de la Bolle, c'est-à-dire le lâchage de l'Est du régime socialiste du président François Mitterrand, vient obliger le président Paul Biya à faire volte-face en reconnaissant, par une loi de 1990-1991, si je ne m'abuse, le multipartisme au Cameroun. Mais attention, quand il reconnaît le multipartisme au Cameroun, il ne renonce pas moins à mettre en place des mécanismes qui lui permettront, malgré le multipartisme, de toujours gagner les élections, de toujours se maintenir au pouvoir. La première élection présidentielle multipartite du Cameroun après l'indépendance a lieu en octobre 1992. En octobre 1992, j'ai 20 ans et je vote pour la première fois de ma vie avec des millions de Camerounais, un citoyen camerounais qui s'appelle Ni John Frundi. Il est présenté par l'alliance des partis d'opposition du Cameroun qui s'appelle à l'époque Union pour le changement, UPC. Ce qui n'est pas un hasard. Ni John Frundi est élu dans les urnes, président de la République du Cameroun. Monsieur Biya, se servant de l'armée, et notamment des bataillons spéciaux de l'armée à son service, se servant de l'administration territoriale, qu'il détient en coupe réglée, proclame les résultats inverses et se maintient au pouvoir par la force, faisant basculer le Cameroun entre 1992 et pratiquement 1993-94 dans un contexte de guerre civile larvée. Donc l'homme qui est à la tête du Cameroun aujourd'hui et qui prétend y avoir été reconduit par des élections est l'héritier du système politique le plus violent que le Cameroun ait jamais connu.
en 92, de l'avis de tous les experts internationaux. Et d'ailleurs, un certain nombre d'officiers de l'armée, comme le général Pierre Semengue, chef d'état-major sous Paul Biya, qui se sont exprimés par la suite, reconnaissent qu'ils n'étaient pas prêts à céder le pouvoir, même avec l'évidence d'une victoire de l'opposition dans les urnes. Les vidéos existent où on entend s'exprimer cet officier de l'armée camerounaise qui a eu la responsabilité d'hériter de l'appareil répressif colonial français et de l'appliquer aux Camerounais. Le général Pierre Semengue, il est encore vivant au Cameroun, et vous pouvez trouver pas mal d'interviews de ce général dans lesquelles le mépris pour le peuple camerounais, le mépris pour l'opposition camerounaise, le mépris pour le pluralisme politique sont insupportables par les propos qui émanent de sa bouche.